Il manque des bouts. Et je crois que c'était une toute petite illustration d'Archaon dessus. Mais c'est le catalogue 2003-2004, je crois. Il a dû vécu sa mère. Oh, on va se faire un petit kiff, hein, on va pas s'en priver. Que de souvenirs. Ah bah alors là, mon pote. Moi aussi, hein. Putain, regardez-moi ça. Le site web Games Workshop. Ils avaient un forum à l'époque. Oh punaise, dans le même papier que les White Dwarfs. Oui. Regardez-moi. Est-ce que ces screenshots du site internet vous disent quelque chose? La gamme spécialiste. Les événements, la communauté, boutique en ligne, téléchargement gratuit, les armées, les nouveautés, les prochaines sorties. Qu'est-ce qu'on avait? Bah là, ça indiquait les sorties de début 2005. Voilà, donc c'est le catalogue de 2004, je crois. 2 février 2005, Ventre dur des royaumes ogres. 2 février 2005, Lance-Ferraille Gnoblard. 9 février 2005, Serpent Eldar. Oh, ça devait être une refonte. Ah non, quoique le serpent, à la base, c'était... Non, non, c'était celui qui avait du coup l'espèce de lien entre les deux, là, en 2005, l'espèce de lien entre les deux pattes à l'avant. Grissus d'Andorre, le 16 février 2005. Le Boucher Ogre, le 16 février 2005. Le 23, on avait le Cannibale des Royaumes Ogres et le Yeti des Royaumes Ogres. Ensuite, le 2 mars, on avait du Seigneur des Anneaux avec Nettoyage de la Comté, Archer Hobbit, Milicien Hobbit et Nettoyage de la Comté à nouveau. Ah non, c'était le livre. Et Nettoyage de la Comté, c'était une boîte. Oui, c'était la boîte avec Charcou, les bandits, contre... Non, il n'y avait pas des hobbits, c'était juste Charcou et les bandits, je crois. Et Grima qui lui plante le fiac, là. 9 mars, détachement Space Marine. Putain, il y avait le prix à côté, alors c'est minuscule, hein, même moi je le vois pas très bien. Détachement Space Marine, 80€. 16 mars, Scraggle des Osseurs et l'Ogre Mangeur d'Hommes. 23 mars, Chevaucheur de Warg. Et Serpent Eldar était vendu 36€ ou 35, pas certain, je crois que c'est 35. Ouais, avec Saruman et Grima, ouais, c'est ça. Voilà, donc vous voyez, il manque des bouts, et à la fin, il manque des bouts aussi. Malheureusement, là c'est la dernière. Ça c'est la première. Il manque des morceaux, il a vraiment du vécu. Et effectivement, je m'en servais aussi pour peindre. Ça me servait de modèle. Et magasin Games Workshop. Moi, cette photo, si vous saviez combien d'heures j'ai passé à regarder cette photo, à trouver le décor fantastique, mais tu sais, à m'en faire mal aux yeux, quoi. Je trouvais ça vachement stylé, hein. Vous voyez le potentiel projet d'événement 40K 3ème édition, c'est des décors comme ça qu'il faudrait faire. Bon, déjà on fait l'événement abordage et canonnade au mois de mai. Pour ceux qui ne connaissent pas, il y a une vidéo qui en parle sur la chaîne. Boarding Action, Battlefield Gothic, crossover narratif avec... Je crois qu'on n'en parle pas dans la vidéo, je vous le dis, avec des maîtres du jeu et tout, enfin, dinguerie absolue. Et on réfléchit à faire... Enfin, je réfléchis, mais ça chauffe pas mal de gens de faire un événement 3ème édition 40K. Avec les armées dans leur jus, les décors dans leur jus, les règles de l'époque et tout. Et je suis pas en mesure de faire des tables, enfin de faire plusieurs tables. Je pourrais faire 2-3 décors, donc idéalement il faudrait faire un choix des armes, peinture d'époque, figurine d'époque, et en plus il faut amener des décors. Et vous voyez, c'est des décors comme ça qu'il faudrait faire. Ça c'est des boîtes à chaussures et ça c'est une boîte de Pringles. Ok? On est bon? C'est quelque chose, hein? C'est quelque chose. Quand les adresses, il y en a que vous avez fréquenté là-dedans? Ouais, je suis sûr que parmi vous, là, il y en a qui sont en mode ah putain, les souvenirs! Je connais! J'y étais! Voilà, ça y est, Jean qui commence! Bruxelles, j'y étais! 37 rue des Fripiers! Voilà, magnifique. Ah, les armes à estimation, exactement, il faudra des gabarits. Heureusement, ils sont à nouveau vendus par Games. Mais ouais, ça se discute, je sais pas trop comment ça va s'organiser, je sais pas encore si je vais le faire. Pour l'instant, j'ai fait 2 parties de V3. Blindage, exactement, séparation des blindages et tout. VPC, putain, ils vendaient des pièces détachées. Ça, c'est incroyable. Je serais fou de pouvoir accéder à des pièces détachées aujourd'hui. J'adore convertir. Je le fais pas beaucoup parce qu'il me faut la bonne idée, tu vois. Mais si j'ai accès à un catalogue de pièces détachées, je ne réponds plus de rien. Ah, les FAQ, quoi. Voilà. La question du mois. Karl Franz, prince d'Aldorf, est-il considéré comme un compte électeur du Reckland afin de faire bénéficier une unité régulière d'une bannière magique de 50 points? La réponse est non. C'est écrit va te faire cuire le cul. Oh là là, le Seigneur des Anneaux. Et pareil, cette photo, elle est dingue, hein. Franchement, ça donne trop envie. Les mecs, ils s'éclatent.
Eh ben écoute, merci Jean pour le Prime, ça fait plaisir. Putain, et 2 Prime la même journée, dinguerie, hein. On roule sur l'or, c'est le début de la fortune. Encore, encore au moins 35 balles et j'ai le premier virement de 50 balles de Twitch. Allez-y, je suis avec vous les gars, mais putain, et envoie cette photo. Moi, elle me donnait trop envie de jouer. Genre, ils vivent leur meilleure vie. Ah putain, c'était encore les codes avec les prix. Alors, je crois que L, c'était 50 €. K, c'était 30 € et C, ça devait être 8 €, je crois. Un truc comme ça. C'est vraiment les seuls dont je me souviens. H, peut-être que c'était 17,50. Je sais plus. Je crois que les codes sont parmi les pages manquantes. Oh putain. Et on commence par le Seigneur des Anneaux, hein. C'est vous dire si c'était hype à l'époque, hein. Premier jeu, Seigneur des Anneaux. Premier jeu, Seigneur des Anneaux. Quel plaisir. Et l'essentiel de ces figurines-là, ils sont toujours en vente, hein. Il y en a pas tant qui ont été refaites. Bon, pour le coup, les héros, si. La plupart ont été refaits. Mais les Galgal, je crois pas qu'ils aient été refaits. Enfin, les êtres des Galgal, pardon, je voudrais pas. Bon, Silverbarb a été refait il y a pas longtemps, pour le coup. Je crois que Frodo et Sam en armure orc, c'est les mêmes. Ça a pas dû changer. Je crois qu'il manque une page. Je crois qu'il manque une page. On passe des nains aux Haradrim. Les Haradrim, c'est toujours les mêmes figurines. Et les nains, je crois que c'est en bonne partie les mêmes figurines, hein. Oh putain. Non, c'était N, 50 €, je crois. Ça, c'était une dinguerie à l'époque, hein. C'était une dinguerie absolue, hein. Surtout que les films venaient de sortir. Ah, ah oui, dis donc. Et tout part à volo. Ah ouais, les pages, elles sont toutes mélangées. Sauron, le seigneur des ténèbres. J'ai eu l'occasion d'en peindre un. En vrai, c'est une figurine qui est tout à fait honnête, hein. C'est une super figurine pour faire du trou métallique. Ça passe super bien dessus. Le nettoyage de la comté. Ah non, tu vois, la boîte nettoyage de la comté, c'est celle-là. Donc il y a effectivement Saruman qui se fait appeler Cherkou. Il y a Grima qui va le planter, et puis il y a les 4 hobbits en revenant. C'est un peu cool en vrai, hein. Brando Brastouk. Golfimbull, le gros. Oh putain. Warhammer 40 000. Et il manque des pages, hein, vous avez remarqué. La bataille pour Macrae. Il y a des gens qui ont commencé avec la bataille pour Macrae ici. Et le codex combat urbain. Je voudrais qu'on s'arrête quand même là-dessus. Bataille pour Macrae, c'est 4ème édition. D'accord. Et on voit là, 4ème édition. On reconnaît. Et en même temps, à côté, ils te mettent le supplément combat urbain de la 3ème édition. Parce que tu avais une compatibilité, je veux dire, il n'y avait pas d'énormes différences d'une version à l'autre. Du moins dans les règles qui intervenaient, tu vois. Éventuellement, tu pouvais avoir un mot-clé qui changeait de manière d'être joué, je sais pas, genre lent et méthodique, qui pouvait changer un truc, par exemple. Et c'est fou. Ça, de nos jours, jamais ils te le feraient, hein. C'est vrai qu'ils débutent l'hégémonie ultramarine. Effectivement. Non, même si en V6, c'était du Dark Angels, je crois. Et Bjorn qui dit une des meilleures boîtes de démarrage. Est-ce qu'elle était si bien que ça, hein? Je crois que je préfère celle de la 5ème édition, qui est Assaut sur Blackreach, avec les orques. Parce que dedans, t'avais, je crois que le Big Boss, c'était une figurine exclusive. Et les coptères, ils ont été... mais je crois que les coptères ici étaient exclusifs à la boîte. Enfin, je veux dire, t'avais 3 coptères. C'était une dinguerie, les coptères, à l'époque, hein, quand c'est sorti. C'était des figurines magnifiques. Je crois que je préfère Assaut sur Blackreach. En termes de contenu, tu vois, de ce qu'il y a à l'intérieur. Mais non, mais c'est pas mal, hein. Putain, puis la navette écrasée, je l'avais, avec d'autres décors et tout, en état bif bof, et j'ai toujours eu la flemme de la peindre. Un peu chiant de jouer avec ce genre de décor. Les figurines tiennent pas dessus, c'est compliqué. Et puis je l'ai vendu avec un lot d'autres décors qui traînaient, et je regrette un peu, j'avoue. J'avoue que je regrette un peu, j'ai pas vendu très cher en plus. J'espère que j'ai fait un heureux et qu'elle a été peinte et qu'elle est jouée. Les décors de la V4 sublimes, mais plus de figues en V5, ouais. Oh, la garde impériale. Les détachements. Mais moi, vraiment, c'est incroyable. Et c'était vendu 80 balles, hein. 80 balles, t'avais 20 troupes de choc cadiennes, 3 équipes d'armure cadienne, un Lehman Russ et une grappe plastique de ruines gothiques. C'est vrai qu'ils nous mettaient des ruines, alors ces ruines dégueulasses là. Ça, il nous en faut, hein. Si on fait l'événement V3, va falloir fouiller dans vos caisses et nous ressortir ces ruines, parce que tout le monde en a. Bah moi j'en ai plus, parce que je les ai filés en même temps que l'Aquila Lender, je suis un peu triste. Je regrette. Ça, il nous en faut des ruines comme ça. Et il nous faut des palmiers aussi, comme il y a dans le détachement catachant.
Va falloir fouiller vos caisses. Va falloir en parler autour de vous, il falloir trouver des gens qui en ont, vous les faire prêter, les acheter, je sais pas, mais il faut qu'on puisse faire des tables de l'époque. Il nous faut des tapis en flocage aussi qui foutent des miettes partout, là. Ça serait incroyable. Et ouais, c'était vendu 80 balles. Donc derrière, je crois que le start collecting, c'était Lehman Russ, 3 armes lourdes et 20 Cadiens. Donc le start collecting avait juste retiré les ruines. Le start collecting, ça date de 2015, hein, je crois. Ils avaient juste retiré les ruines et c'était vendu 70 €. Comme quoi, Game, ça a pas toujours été une augmentation linéaire. Hein. Bon, puis après, ils les ont retirés, ils ont mis les combats de patrol et c'est devenu à chier. Mais les start collecting, ça a été sorti en. Alors moi, c'est une époque où je jouais pas, j'étais un peu loin du truc, donc ce que je vous dis, je l'ai rattrapé, tu vois. Mais c'est sorti à une époque où ils avaient du mal à vendre des trucs, il y avait plus d'offres d'appel, de produits d'appel. Et du coup, ils ont mis en place le système des start collecting justement pour pouvoir à nouveau convaincre les débutants, tu vois. Regarde-moi ça, tout ça, c'est des figurines en métal. Hein. Jarankel et Ursa Karkrid. Oh, Logreen, regardez-moi, les snipers sur socle rectangulaire, Logreen sur socle carré. Mais oui. Mais tous les jours. Tous les jours. Et regardez, on a Sergent Strabisme. Regardez, il est là. Juste là, au-dessus de mon doigt. C'est Sergent Strabisme. Il est toujours sur la page de Games Workshop. 20 ans plus tard, il est toujours là à faire le fier. Putain, quel plaisir. Quel plaisir. Ah, il manque un bout. Et regardez, ça c'est l'Inquisition. Torquemada Cotéaz. Désolé, sa figurine elle est plus jolie que la nouvelle. Hein. Les hommes de main, les mecs avec un menton gigantesque. Les Terminators en métal. Tu pouvais les acheter un par un pour les armes spéciales. Et sacré délire aussi. Hein. Oh, ça aussi c'est un truc qui a disparu. Les cultistes de parc. J'adore ces figurines. Je les trouve vraiment chouettes. Dommage qu'elles soient plus vendues. Les chasseurs de sorcières. Sainte Célestine, la sainte vivante, pardon, je suis hors cadre. Franchement, elle est réussie, hein, la Célestine de l'époque. Bon, Karamazov, évidemment, figurine est splendide. Mais Sainte Célestine, bon, la nouvelle est sublime, mais c'est plus du tout le même truc, la même thématique, etc. Mais je la trouve vraiment très jolie. Franchement, si l'un de vous là, je serais content de la peindre, tu vois. Moyennant finance, hein, bien entendu, il faut que je vive. Mais c'est vraiment un truc, je prendrais vraiment beaucoup de plaisir à le faire. Interruption. Pendant les fêtes, votre pile de la honte a pris du bide? Pas d'inquiétude. Avec le programme Nouvelle Année, Nouvelle Armée, je vous fais 10% de remise sur les commissions de peinture jusqu'au 31 janvier inclus. Lien en description. Et je me souviens à l'époque, donc à ce moment-là, je suis en quatrième ou en troisième, je sais plus. Quatrième, je pense. Dans ma classe, il y a un mec qui s'appelle Michael, qui était un trou de balle, mais en quatrième, tous les garçons sont des trous ducs, qui faisait des sœurs de bataille. Et vraiment, j'étais en mode, putain, il doit être riche. Il doit avoir plein d'argent. Parce que les sœurs de bataille, c'est des figurines en métal. Et là, ok, là, t'avais un pack en métal, tu vois, où t'avais les 10. Mais en fait, derrière, tu voulais des armes spéciales, des machins, tu pouvais les acheter en petits blisters et tout, c'était des figurines en métal. Et ils ont pété un câble parce que ça coûtait beaucoup plus cher que le plastique. Genre vraiment, tu te retrouvais à les payer. C'était plus les mêmes prix déjà hein, qu'à l'époque, hein. Je crois que ça avait augmenté légèrement. Mais je crois que on se plaignait parce qu'on les payait quasiment 5 balles la figurine. Ce qui était hors de prix. Bah 5 balles la figurine, mon pote. Maintenant, tu payes ça pour du plastique, voire souvent plus cher. Et on parle pas des unités d'élite, parce que comme c'est tout calibré, tu sais, par 10, par 5, par 3, par machin, les figurines les plus imposantes en plastique, tu te retrouves à les payer, des fois, pas si c'est 62,50 les 3, tu vois. Mais comme quoi, déjà à l'époque, on se plaignait que c'était trop cher. Hein. Et la machine de pénitence, je suis désolé, elle est plus cool comme ça que maintenant en plastique, je trouve. Je la préfère comme ça. Prends le taux. Alors le taux, ça a mal vieilli. Hein. Ça a mal vieilli, mais je vous préviens, si on fait un événement 3ème édition, c'est ces exoramures-là qu'il faut sortir. Hein. C'est cette crisis hein, qu'il faut sortir. Hein. C'est ce Farsight. Ah bah là, vous l'avez dans le baba. Hein. Mais on refait l'expérience en entier. Par contre, c'est fou comme les véhicules étaient déjà stylés. Il n'y avait pas encore le... Comment il s'appelle? Skyray? Je crois que c'est ça, Skyray.
Celui qui a plein de lance-missiles. Il est arrivé après. Il est arrivé courant V4 ou début V5, je sais plus. Donc à l'époque, il y avait que le Raygun, enfin que le Hammerhead, avec bien sûr il y avait deux armes différentes. D'ailleurs, cette arme-là, je m'en étais servi pour faire une conversion de cuirassé orc pour Battlefield Gothic. C'était une belle base pour commencer à travailler. Je crois que je l'ai offert à un ami. Regardez-moi la broadside. Je veux qu'on ait un joueur tôt si on fait l'événement V3. Les Eldar. Ah, comment ça avait de la gueule. Alors, c'est pas moi qui ai fait les croix. C'était le boutiquier à qui j'ai volé ce catalogue quand j'étais gamin. Peut-être parmi vous qui connaîtront, sur Annecy, dans la galerie de l'Emeraude, il y avait Neurone Boutique. Une espèce de caverne d'Alibaba, de la figurine, de la carte, du jeu de rôle et tout. Extrêmement étroit, impossible de circuler dedans, un enfer. Et un vieux monsieur grincheux, avec une sacrée moustache. C'est con parce que moi, du coup, après les cours, une fois, j'étais passé, regardé un peu le catalogue, rêvé un peu. Je suis quand même de la génération où après les cours, t'allais à Addon ou à Games, mais Games genre Games tout court, tu vois. Où t'allais jouer aux jeux vidéo, t'allais jouer à la console, tu passais à la Fnac, t'allais jouer à la console avant de rentrer chez toi, tu vois. Et donc des fois, bah, j'allais pas jouer à la console et puis j'allais regarder ça. Et à un moment, je l'entends rouspéter, et puis il me surveille, et puis il me dit tu vas pas me le voler, hein. Parce qu'apparemment, on lui a déjà volé des catalogues. Catalogues qui étaient vendus par Games Workshop. Je crois qu'ils vendaient les catalogues 50 balles. C'est incroyable de vendre son catalogue. C'est dit comme ça, premier degré. Et du coup, moi, il m'a donné l'idée de lui piquer. À ce moment-là, je suis au collège, hein, je veux dire, je suis un collégien, je suis débile. Hein. J'en ai fait des conneries au collège en plus. Hein. Ah, ça, des trucs vraiment dont je suis pas forcément très fier. Et le con, il m'a donné l'idée. Bah forcément, la fois d'après, quand j'y retourne, je me retrouve... Comment ça se passe? Ouais, il y avait quelqu'un avant moi qui l'avait consulté. Et ce quelqu'un, en fait, l'avait posé sur une pile de trucs sans lui rendre. Bah, j'ai vu ça, c'est vraiment, il l'a posé à côté, c'est pas loin, posé négligemment, puis ensuite il a discuté avec le vendeur, machin, il a fait son truc. Bah, moi, en scred, je l'ai mis dans mon sac. C'est comme ça que je l'ai récupéré. Mais c'est de sa faute, d'accord? C'est lui qui m'a donné l'idée. Sans ça, ça me serait pas venu à l'idée, en vrai. Enfin, voilà. Et dire qu'il est resté fermé longtemps. Hein. Il y a le Eldar qui est imprimé à l'envers, là. Oh putain, pareil, tous ces trucs qui étaient vendus, là. Ah, tu voulais te faire une unité, fallait raquer, hein. La Viper, évidemment. Toujours la même. Toujours fidèle, toujours debout. Aïe, aïe, aïe. Seigneur fantôme. Full métal. Le marcheur de combat. Est-ce qu'il était en métal, celui-là? Je crois qu'il était en métal. C'était avant la refonte en plastique où il a une cabine. Certains véhicules Eldar effilés sont toujours bien. Ah bah c'est simple, c'est toujours le même châssis. Bon, le prisme de feu a changé de prisme. Pardonnez-moi l'expression. Il a changé de prisme, mais je trouvais la peinture de celui-là fantastique. Ça, donc c'était une pièce métal, le prisme. Le reste, c'était un kit plastique. Il y a beaucoup de kits hybrides comme ça. Oh putain, les Marines du chaos. Marines du chaos, t'ouvres la page, il y en a un. Et je l'ai eu celui-là. J'avais fait une conversion, j'avais mis des ailes de gargouille derrière. Je l'ai vendu il y a fort longtemps déjà. Il y a un détachement du chaos. Les motos, c'est toujours les mêmes. Bon, le Rhino aussi, évidemment. Et il y avait la méga force Space Marine du chaos. R, je sais pas combien c'était, mais à mon avis, c'était plus de 100 balles. Effectivement, t'avais un Defiler dedans. Defiler, toujours le même. Hein. Je pense pas qu'ils le referont un jour. Je pense pas qu'ils le referont. Je pense qu'un jour, ils le sortiront de la gamme et il n'aura pas de remplaçant parce que la figurine est moche, le concept est pas terrible. Il y a des super conversions à faire avec. Hein. Il y a une super base de plein de trucs, mais la figurine est un peu moche. Puis bon, on a tous les démons majeurs en métal. Gardien des secrets, I2, ils sont tous I2 en vrai. Hein. Ils sont tous dégueulasses, il n'y en a pas un pour sauver l'autre. Le prince démon est un peu stylé avec son espèce de backpack déformé, mais il reste quand même dégueu. Oh, puis là, c'est la fête. Regardez-moi ça. Alors là. Carne. Je vous le rapproche. Pardon, hein. Carne le fléau. Le félon, pardon. Parce qu'ensuite, c'est Abaddon le fléau. Harryman. Franchement, le Harryman est plutôt bien. Il est franchement joli hein, pour l'époque. Typhus. Grand classique. En dessous, bon, c'est un seigneur Iron Warrior, hein, ceci dit. Et un Night Lord. Ok. Et un seigneur Emperor's Children. Comme quoi, la figurine du Lord Cacophonie, là, pour les Emperor's Children, en fait, elle avait déjà un modèle, hein. C'est une réédition. Hein. Le Fabius Bill, enfin Bile, pardon. Le Porticone élu. Cypher le déchu. Le champion de camp sur Juggernaut, ça, par contre, ça, c'est un peu honteux, quoi.
Je me demande si c'est pas une figurine de la V2, pour le coup. La position de la bestiole, le truc très carré, la forme de sa tête, le mec dessus, la hache, les proportions globales, je pense que ça, c'est une figurine de la V2. Oh, les Oblitérators, ça existe encore? Oui, les Oblitérators, ça existe encore. C'est la version corps à corps qui a été introduite en V6, je crois, V6 ou V7, qui n'existe plus. Hein. C'est déjà fini. Ils ont eu vraiment... Les Mutilators, c'est ça. Ils ont vraiment une courte existence, les Mutilators. Puis évidemment, les socles en verre gobelin, hein. Les Marines de la peste, qui étaient vraiment des très jolies figurines, je trouve, pour l'époque. Les Thousand Sons. 9 figurines. Par contre, mais 9, c'est quand même le chiffre de Zinch. Marines de la peste, ils étaient 7. 7, c'est le chiffre de Nurgle. Par contre, les berserkers de Korn, ils sont 12. Les Emperor Children, ils sont 8. C'est raté. À la limite, s'ils avaient inversé, le 12 c'était un multiple de 6, tu vois, ça pouvait passer. Mais ouais. Putain, il y avait des Night Lords. Est-ce que vous vous souvenez de ces Night Lords? Moi, pas du tout. Mais c'est franchement stylé. Hein. Oh, puis les démons à l'époque. C'était les Juan Diaz, évidemment. Mais c'était des figurines qui étaient vendues en blister. Genre, si vous voulez jouer démon de corne, t'avais 2 poses de sanguinaire, d'accord? T'en voulais 20, t'achetais 10 blisters. Quel enfer! Tu m'étonnes qu'il n'y ait pas eu beaucoup de joueurs démons à l'époque. Ah, ouais. C'était vraiment, ils avaient juste pris les figurines de battle et ils les avaient mis dans des pages. Ils les avaient mis dans des pages de 40K. Oh, les Eldar noirs. Oh, les petits potes. Là, c'est mon royaume, c'est mon domaine. Hein. Il me manque une seule figurine Eldar noir. Enfin, deux techniquement. C'est les incubes avec des armes de tir. C'est les seuls que j'ai pas. Après, il me servirait strictement à rien. Vraiment, je les trouve pas intéressants en troisième édition. De manière générale, ils sont pas très intéressants global, et puis ils n'existent plus, tout simplement. Mais sinon, Seigneur Eldar Noir, j'en ai un, il est dégueulasse. Urien Rakars, j'ai, il est dégueulasse. Tourmenteur, il y a 3 figurines de Tourmenteur différentes qui existent. J'ai les 3, elles sont dégueulasses. Les incubes, j'ai toutes les variantes, ils sont dégueulasses. Cruelag la perfide, j'ai galéré à la trouver. J'ai réussi à trouver en blister 9, ça m'a coûté 50 balles à l'époque. Vraiment, j'avais le somme. Surtout que j'en ai vu passer une à 15 balles qui est restée pendant 3 semaines sur le bon coin, genre un mois après. Personne en voulait, vraiment, j'étais trop triste. L'élite Esperax. Et j'ai une figurine cool. C'est vrai que moi, je les ai peints en vert et orange et blanc, c'est terrible. Esdrubal Vect. Esdrubal Vect, figurine introuvable à moins de 200 balles. Hein, de nos jours, c'est vraiment de la collection, quoi. Les Cérast, toujours en métal, hein, j'en ai une tétrachée. Tout ça, c'est du métal. Hein. Tout ça, c'est du métal. Les chiens du Warp. Figurines immondes. J'ai rarement eu des figurines aussi dégueulasses hein, sous le pinceau. C'est vraiment, quand je les peignais, genre en mode je n'ai aucune idée de ce que je suis en train de peindre. T'as le pinceau qui passe sur le truc, tu fais je sais pas ce que c'est censé représenter. Ah, et les gorgones aussi, c'est dégueulasse. Oh! Ce Céraste, je l'ai pas non plus. Je dis ça comme ça, hein, si jamais vous l'avez qui traîne. Et puis celui-là non plus, je l'ai pas. J'ai pas ces deux-là. Si vous avez ça qui traîne, vraiment pour 3 copecs vous vous en séparez, pensez à moi. Hein. Pensez à moi. Du coup, effectivement, il y a 4 modèles que j'ai pas dans le truc. Motojet, exceptionnel. Puis surtout les véhicules, quoi. Les peintures à l'époque, je les mets vraiment pas en valeur. J'ai une théorie sur la peinture des elfes noirs. Pourquoi ils sont aussi moches? Dans leur peinture, les figurines sont moches. Hein. Je pense qu'elles ont été sculptées très rapidement. Mais la peinture les met vraiment pas en valeur, et je pense que ça, c'est dû au fait que ils étaient pris par le temps. Je pense que vraiment, vu que c'était l'armée pour la sortie de la boîte de la troisième édition, en mode let's go, c'est maintenant, c'est parti. Et qu'en plus, l'armée, elle est vraiment arrivée au compte-gouttes. Au début, t'avais 3 unités, puis ensuite on en rajoutait une, et puis encore une autre, et puis encore une autre. Je pense qu'ils étaient dans un rush absolu pour faire la peinture, et c'est pour ça qu'on est sur des figurines très sombres. Genre vraiment sous-couche noire, brossage fini, tu vois. Et ça les met pas en valeur. Déjà qu'elles sont vilaines, il y a rien qui va. Les orques. Putain, regardez-moi ça, là. Les véhicules orques de l'époque.
Le truck, le buggy, il y avait le track aussi, et il y avait le carbonisator, et les motos. Les motos sont fabuleuses. J'en ai encore hein, des orques comme ça, pour faire du Gorka Morka un jour. Mais malheureusement, j'ai pas les orques de Gorka Morka à proprement parler. Ils sont introuvables. Et en métal, c'est un peu chiant. Mais ouais. Ça, j'en ai pas un certain nombre d'orques à l'époque, pour un projet d'armée perso, quand j'étais ado. Je crois que c'est un des derniers trucs que j'ai peint en étant ado, avant le Dark Age. C'était des figurines affreuses à peindre. Alors j'avais commencé à comprendre le concept d'éclaircissement, et tout de suite j'étais en mode waouh, c'est vrai que ça fait quelque chose. Problème, vous voyez, là, je sais pas si ça se voit très bien sur lui. En fait, toutes les têtes ont ce problème. C'est-à-dire que une fois que la tête est collée au reste du corps, au tronc, il y a toute une partie autour de la tête qui est quasiment pas accessible au pinceau, mais qu'il faut quand même peindre parce qu'elle se voit. C'était un enfer à peindre. C'était vraiment des figurines qui étaient conçues pour représenter quelque chose, mais sans avoir en tête l'expérience utilisateur. Ah, le carbonisator, le track. Ah, ça c'est un cadre qui est légendaire, hein. Ça c'est légendaire. Alors pour ceux qui n'en ont jamais vu, sachez que les orques dessus sont absolument minuscules, hein. Je pense que les Gretchen actuels sont au moins aussi grands que les orques qui pilotent. Oh les Nécrons, putain, non, ça c'est dommage. Il manque la page. Mais il y a le monolithe. Figurine vraiment impressionnante à l'époque. Je me souviens que j'en ai eu un. Elle était vendue 50 balles. C'était impressionnant. Et ouais, c'était les néons tubes vert fluo. Les fameux. Oh, les Space Marines. Je crois que c'était tout mélangé à l'époque. Ah ouais, champion de l'empereur, Tigurius. Y a pas d'autres personnages nommés, je veux dire. Marrant ça. Les Terminator qu'on a eu jusqu'à encore pas si longtemps, hein. Jusqu'à il y a pas si longtemps, je crois que c'était les mêmes, hein. Oh putain, puis là on est sur les Terminator V2. Regardez-moi, il y a quand même une différence de proportion entre V2 et V3, hein. Enfin V3, V4 même quasiment, mais je pense qu'ils sont sortis en V3. Oh la moto d'assaut. Ça c'est un délire aussi, hein. Si un qui m'a dit oui, les Termi étaient sur des socs de 25 aussi. Oui, tout à fait. Non mais par contre la moto d'assaut, faut qu'on s'arrête une minute sur le concept, hein. Autant pendant la Seconde Guerre mondiale, je veux bien que les mecs ils se démerdaient comme ils pouvaient pour transporter une arme lourde, autant on est au 41e millénaire, quoi. Tu sais, t'es recruté chez les Space Marines, tu fais toutes les transplantations, les machins, les dizaines, voire les centaines d'années d'entraînement, de renfort et tout, et t'es ce mec. Ta place, c'est dans le sidecar. La place du Space Marine, c'est dans le sidecar. C'est terrible. Genre vraiment, tu sais, il a la tête un peu sur le côté, en mode il te regarde, tu sais, en mode oh putain, la carrière de con. C'est incroyable. Ça vraiment, c'est un kit qui me fait délirer, qui en plus en termes de règles, je crois est assez fort. Parce qu'il y a un bail comme quoi il peut tirer un peu librement avec ses armes lourdes, même en se déplaçant vite. Il me semble que c'est un peu le délire en V3. Mais ça, c'est un kit, franchement, je pleure pas sa disparition, quoi. Mais par contre, si on se fait l'événement V3, faut le jouer, hein. Les joueurs Space Marine, il nous en faut au moins, hein. Salut à toi, Delecos, la place du puni, exactement. Exactement. Ah, le Predator, les Land Raiders. Il y a 2 modèles de Land Raider déjà, hein. C'était été vendu 50 € à l'époque. Aujourd'hui, ça en vaut 85, 90, je sais pas. C'est la même figurine, c'est les mêmes grappes. Va te faire foutre. Le Whirlwind, j'ai toujours beaucoup aimé le Whirlwind. Alors sachez que ça se prononce bien comme ça, hein. C'est Whirlwind. Et pas Whirlwind ou Whirlwind ou quoi que ce soit. Voilà. Ça se dit bien Whirl. Du coup, c'est un des rares trucs que je prononçais comme il faut, par erreur, quand j'étais gamin. J'ai toujours beaucoup aimé cette figurine. Je sais pas pourquoi, peut-être
Peut-être un truc un peu grotesque dedans, il y avait peut-être déjà les prémices, qui sait? Mais ouais. Je crois que ça existe plus, hein, le Halloween, là. C'est toujours dans le codex ou c'est passé Legends? J'avoue que j'en ai jamais vu sur table. Ah, bah voilà, c'est séparé en d'autres trucs. Les White Scars. Il y avait plus de figurines White Scar à l'époque qu'aujourd'hui, hein, quand même, hein, je tiens à le préciser. Hein. Des Iron Hands. Capitaine Cortez et Chapelain Xavier. C'est vraiment autre chapitre. Allez, on va se faire cuire le cul. Les Dark Angels, par contre, ils ont une page entière. Hein. Effectivement, ils avaient un codex dédié. Asmodai, Ézéchiel, Azrael, les vétérans, les Ravenwing. Putain, je sais qu'on a des bandeurs, on a des bandeurs de Blood Angels et de Space Wolf dans le chat, parce qu'il y en a toujours. Qu'importe l'endroit où tu vas. Peut-être tu te balades en forêt, tu dis Lehman Russ c'est chiant comme personnage, et t'as un mec qui sort de nulle part et dit comment ça? J'adore les Space Wolf. Et ben voilà. Méphiston, Corbulo, Dante. La figurine du Chaplin. Hein. Quelle époque ça aussi. Et puis les Martès. Bon les Martès. Ah il y avait Tico, Lyon. Alors bien avec son visage pété en deux là. Bon Chaplin et Martès, heureusement qu'il a une nouvelle figurine. Hein. C'était compliqué. Hein. Et ouais en Space Wolf. Ragnar Crinière Noire. Ulrich le Tueur. Logan Grimnar. Putain, il a changé Logan Grimnar. Hein. En vrai, elle était vachement dynamique pour l'époque. Mais c'est vrai que l'actuel est spectaculaire. Franchement. Les anciens Dreadnought avec leurs toutes petites jambes. Je suis assez fan des anciens Dreadnought avec leurs petites jambes en vrai. C'est un argument que j'ai entendu, je crois, chez Vince Planet Wargame. Je crois que c'est lui qui disait ça. Mais je suis d'accord avec le concept que ouais, le Dreadnought à l'époque, t'es vraiment la démarche nulle. Genre vraiment, c'est nul d'être un Dreadnought. Vraiment, c'est tout pourri, c'est une espèce de punition, tu sais. T'es en mode putain, laissez-moi mourir, quoi, par pitié. C'est vrai que maintenant, quand t'as des Dreadnoughts bien fonctionnels, gigantesques et tout, qui font peur, ah, ça a plus la même aura, tu vois. Alors que là, effectivement, t'as pas envie d'être un Dreadnought. Hein. T'es tout pourri, quoi. T'as aucun charisme. Et la 13e compagnie, il y a déjà des Wolfen à l'époque. Hein. Oh putain, oh le meilleur. Alors moi, à l'époque, enfin quand j'étais ado, c'est vraiment Battle qui m'intéressait. D'ailleurs, on l'appelait pas Battle, on l'appelait juste Warhammer. Et je sais qu'après, quand 40K a pris de l'essor, on a commencé à l'appeler Battle, et je crois que les Britanniques ont commencé à l'appeler Fantasy. Pour ça que maintenant, on dit Fantasy Battle, histoire de... Hop. Histoire d'être sûr que tout le monde parle de la même chose. Regardez-moi ça, là. La boîte Orc contre Bretonien. Ah non, c'est Orc contre Empire, pardon. Oh, puis la boîte de base avec les vieux guerriers, là. Mais c'est honteux de vendre ça. Pardon, hein, mais... Ça, ils écoulaient des stocks, hein, c'est sûr. Hein. Je peux pas croire une seule seconde que c'était premier degré ce qu'ils avaient de mieux à proposer. Hein. Oh putain. Ah, c'est con, je sais qu'on les a pas tous, hein, malheureusement, mais quand même. Hein. Ça coûtait 80 balles. Je suis désolé, mais quand on voit les boîtes maintenant, je crois que je préfère les boîtes de maintenant. Hein. Surtout qu'à l'époque, rappelez-vous, les revendeurs faisaient pas de réduction. Hein. Il y avait tellement. Le maillage de distribution était tellement faible qu'ils n'avaient aucune raison de faire des réductions. Maintenant, ils sont obligés de le faire pour exister. Donc, vous vous retrouvez à payer vos boîtes de bataillon à peine plus de 100 balles, tu vois, chez vos revendeurs. Donc 20 balles de plus que ça. Je suis désolé, c'est quand même. Je trouve que actuellement, c'est moins cher qu'avant. Sans parler de l'inflation. Il vous a mis quasiment un x2 dans les dents depuis. Hein. 3 figurines de Valten. Balthazar Gelt.
Ah, le canon feu d'enfer. Et le bataillon bretonien, franchement, il a de la gueule. Hein. 3 chevaliers Pégase, 16 archers, 16 hommes d'armes et 8 chevaliers. Ça ressemble quand même vachement à ce qu'on a maintenant. Je me demande si c'est pas genre exactement la même chose. Oh là là. Louan, cœur de lion, chevalier de Sinople. La fée enchanteresse. Moi, je trouve ça fou de se dire que vraiment, les figurines, elles sont encore magnifiques. Hein. Bon, même si eux, pour le coup, ils étaient dans une espèce d'entre-deux dégueulasse où... je crois que j'en ai déjà parlé. Parce que j'en ai pas un pour Katsu il y a pas longtemps. Où ils avaient la capacité de faire des trucs assez fins, comme des plumes, tu sais, avec les poils, machin. Sauf que c'était pas assez fin pour que ça ait un intérêt. Mais comme ils avaient développé la tech, ils le faisaient. Et en fait, du coup, ça a mal vieilli parce que ils ont voulu faire des détails qui sont trop grossiers. Ils ont voulu faire un truc réaliste, mais c'est trop grossier par rapport aux standards de maintenant. Et du coup, ça vieillit très mal. Et je trouve qu'il y a un rapprochement à faire avec le début de la 3D dans le jeu vidéo, où t'avais une espèce de course au réalisme, et tous ces jeux qui faisaient la course au réalisme ont extrêmement mal vieilli, même si à l'époque on était tous Oh, mais c'est une folie! On dirait la réalité! Alors qu'en vrai c'était dégueulasse, et aujourd'hui plus personne n'y touche, quoi. Oh les nains. Il y a des chances que ce soit mon petit frère qui a écrit ça. Il y a des chances que ce soit mon petit frère, parce que je crois que lui, il aimait bien les nains. Donc c'était peut-être une valeur de coup en point qu'il avait trouvé. Putain, c'est fou les nains, ils étaient vendus que par 3 les trucs. T'avais le régiment, où ils étaient 20, et le reste c'est que des blisters de 3. C'est... Putain, ton armée elle pèse lourd quoi. Ton armée elle pèse lourd. Crala, la faucheuse à gobelins de Malakai Macayson. Que j'appelais à l'époque évidemment, en bon petit français, Malakai Macaisson. ça fait, euh, ça fait très musique de Yannick Noah, non? J'ai plus l'air en tête, mais je suis sûr qu'il y a un truc. Et c'est moi qui nous dit ça pesait lourd et c'était cher. Effectivement. Effectivement. Et tu vois, j'en sais des brise-fer. Je sais que j'en ai récupéré une tétrachier quand je suis revenu dans le hobby, qui traînait chez mes parents. Je sais plus ce que c'était à moi, est-ce que c'était à mon frère, j'en sais foutre rien, il en avait rien à péter. Il y en avait une quinzaine, je crois. Et je les ai vendus 20 balles. Comment dire que l'annonce a eu une espérance de vie de 30 secondes sur le bon coin. Et après coup, je me suis dit, ah, j'aurais peut-être dû quand même regarder ce que ça vaut. Voilà. Bon, écoute, j'ai fait un euro ce jour-là. Hein. Moi-même, derrière, après, j'ai énormément acheté de figurines d'occasion vraiment pas chères, et des fois, je pense que les gens n'avaient aucune idée de ce que ça pouvait valoir. Bon, c'est un retour de bâton, quoi. Enfin, un retour de bâton, retour d'ascenseur, plutôt. Ah, le gyrocoptère. Franchement, un peu cool, hein. Un peu cool. Mais comme c'est full métal, c'est un enfer à faire tenir. Oh! C'est fou comme il est moche, le dragon peint comme ça. Quand même, hein. Ça a mal vieilli, je trouve, à ce niveau-là. La couleur du dragon, en tout cas, colle pas des masses. Eltarion, Teclis, les mages, Tyrion. Tyrion, là. Et guerrier fantôme, hein. Je savais pas que ça existait déjà avant qu'il y ait le double kit avec les sœurs d'Avelorn. En Prince Dragon, c'est vrai que les figurines sont assez jolies. Je dois le reconnaître. Je crois qu'il y a des gens qui s'en servaient pour faire des chevaliers de sang en contre vampire. Et c'est vrai, maintenant que je vois les anciens modèles, là, comme ça, c'est vrai que ça peut passer pour du chevalier de sang, sans trop de difficultés. Un char de Tyrannoc. Bon, les hommes lézards, hein.
Un régiment de guerriers saurus, un de skinks et un Kurak-Kak constituent un bon point de départ. Un régiment de cavalerie saurus pour plus de rapidité, ainsi que des Kroxigors ou des gardes du temple pour renforcer le cœur de l'armée sont des ajouts tout indiqués. Lorsque votre armée s'agrandira, un prêtre mage Slan pourra la diriger. Il sera alors temps de recruter davantage de guerriers saurus, de rapides Terradons ou pourquoi pas un Stégadon dont la force de frappe sera plus que bienvenue. Ça, c'est le genre de petits conseils, en vrai, ça manque maintenant. C'est vrai qu'il y avait ça, on l'a pas du tout regardé pour les autres, hein, mais même à 40K, il y avait ça. Où on te disait, bah, option 1, on te file tu sais, le bataillon. Option 2, vas-y, tu peux commencer avec, tu sais, genre, hop, ces deux boîtes et puis un perso. Puis après, tu peux prendre telle boîte pour avoir une nouvelle option tactique, et puis telle boîte, tu finis avec, c'est pour un gros monstre et tout. C'est con, mais quand tu débutes et que tu sais pas du tout par où commencer, par où prendre le truc, t'es pas un habitué du wargame de manière générale, à l'époque il y avait que ça hein, comme wargame, hein, soyons honnêtes, ça aide vachement. Et puis là, il te dit pas, alors il t'en faut 6 boîtes, il t'en faut 6 boîtes pour actuellement rouler sur ton adversaire. Non, non, on te dit, bah tiens, tu prends un petit peu de ça, puis un petit peu de ça, une fois que t'as la base, un QG de troupes, tu prends un truc rapide, un truc de soutien, et let's go, tu vois. Je trouve que c'était une démarche assez honnête. Hein. Mais bon, à ce moment-là, on est en 2004. Hein. C'est encore tenu, la boutique est encore tenue par des gens honnêtes. Même si elle est entrée en bourse et tout, c'est encore des passionnés qui sont aux commandes. Hein. Des passionnés de figurines, je veux dire, pas des passionnés d'argent. Oh, Croac, putain, qu'est-ce qu'elle m'effrayait cette figurine. Et maintenant que je la vois, on s'arrête un instant, parce que genre j'ai pas vu cette figurine depuis des années. Vraiment, j'ai pas ouvert ce truc depuis des années, je l'ai jamais vu sur une table, et je crois que je l'ai pas souvent vu passer sur internet. Autant le prêtre Machlan, pardon, on connaît, c'est classique, voilà, c'est sa gueule qui est reprise sur la figurine d'Awes. Par contre, Croac, maintenant que je suis adulte, et que j'ai fait le lien, je l'ai fait à l'instant en le voyant, il vous fait pas penser à un autre personnage qui pas dans les univers de Warhammer, un personnage qui est au cinéma. Vous l'avez dans le chat, un personnage de SF, d'horreur diraient certains, qui se passe dans un vaisseau, qui a été dessiné par Giger. Ah, le 8ème passager, exactement Nocturno. Et effectivement, le crâne gigantesquement allongé comme ça, je viens de faire le lien à l'instant en le voyant. Je suis désolé, c'est un putain d'alien. Regardez-le bien, c'est un alien le truc. Incroyable. Alors je crois que dans le lore, Croak, il est genre si vieux qu'il est à moitié en vie. Genre non, c'est pas un truc genre sa magie est tellement puissante, son esprit est tellement ferme, qu'il s'accroche à sa vieille carcasse alors qu'en fait il est mort ou un truc comme ça. En vrai, la figurine est cool. C'est dommage que ce soit une grosse bouse en métal. Mais la figurine est cool. J'ai toujours eu, bah on en a parlé tout à l'heure, hein, mais j'ai toujours eu un faible pour les hommes lézards. C'est absolument pas dans mes projets. Vraiment. Et j'ai des projets à en chier contre les murs. Hein. Où vraiment j'ai des figurines, des lots assemblés d'occasion, de machin. C'est absolument pas dans mes projets. Mais je les aime d'un amour sincère. Quoi. Même si maintenant que je les regarde un peu plus droit dans les yeux, ils sont moches hein, quand même. Hein. Ils ont vraiment une sale gueule. Hein. Pour le coup, eux, si j'avais à les faire, je pense que j'irais chercher des figurines d'AOS. Et bah salut à toi, c'est Dulix, bienvenue parmi nous. On est en train de terminer le live après beaucoup de peinture, on se paluche devant ce vieux catalogue. Ah, la salamandre. Comment elle est ridicule comparée à celle qu'on a maintenant. Oh, les Croxigors aussi, hein, ça a mal vieilli. Hein. Regardez-eux avec ses dents, là. Maman, regarde, j'ai fait un dessin. Regarde, peut-être défini avec le soleil. Pardon, c'est la fatigue. Hmm. Fais la fatigue. Aïe aïe aïe. Oh, les elfes noirs. Les meilleurs, après tout. Les meilleurs. Bon, Malekith, évidemment. D'ailleurs, maintenant que je le regarde d'un peu plus près, ça ressemble quand même à du NMM, hein. Vous trouvez pas? Alors, c'est sûr qu'aujourd'hui, on ferait un truc peut-être plus chatoyant, avec plus de couleurs et tout, qui tire jusqu'au blanc. Mais le mec au studio qui l'a peint nous a posé les bases d'un NMM en réalité. Ce qui est franchement impressionnant pour l'époque. Puis bien évidemment, Moratti, la matriarche suprême. Et en vrai, je trouve la figurine magnifique. Voilà. J'avais 9 ans quand j'ai commencé, donc il n'y avait pas d'attirance ou quoi que ce soit. Je trouvais juste que la figurine était sublime. Et c'est vrai qu'elle l'est.
Et alors ça, vu qu'on a des vieux, là, ça, là, cette figurine de sorcière elfe noir, qui est, je pense, la première figurine que j'ai correctement peint de ma vie, au témoin d'un doute. Je l'ai toujours appelée Morati. Est-ce qu'à une époque, elle était désignée comme étant la figurine de Morati? Ou est-ce que ça a toujours été une sorcière elfe noire complètement random et c'est moi qui ai inventé? L'âme noire, figurine magnifique en vrai. J'ai relu le livre d'armée V7, parce que moi, donc c'était V6 à l'époque où j'avais commencé, mais je jouais pas pour autant, j'étais ado, et j'avais 10 figurines, c'était compliqué, le jeu était trop compliqué. Et j'ai récupéré le livre d'armée V7 quelques années, et c'est un bouquin de chiottes des fois, tu vois, donc hop, couler un bronze, et puis je prends, hop, j'ouvre le codex, et je regardais, genre l'âme noire en V7, il avait des... il y avait des profils complètement cons. Tu sais, vraiment, ça devait être CC10, Force 10, Initiative 10. Bon, vas-y. Joue sans moi, hein, c'est parti. Aïe, aïe, aïe. Bon, les corsaires en métal ont été remplacés par du plastique assez rapidement, je crois. Franchement, ceux en plastique sont magnifiques. Ceux en métal ont un certain charme avec l'espèce de boucle qui est faite, avec les trucs qu'ils ont, hein. Mais ils me tapent pas dans l'œil plus que ça. Bon, par contre, les exécuteurs. C'est simple, hein, j'ai un projet d'armée elfe noir que j'amasse depuis 2020, je crois, ça fait 5 ans. Ça y est, je crois que j'ai tout. C'est à confirmer, mais je crois que j'ai tout. Euh, j'ai 20 exécuteurs V6. J'ai 20 gardes noirs V6. C'est des figurines que je trouve absolument fantastiques. Vraiment, elles sont magnifiques. Les Furies aussi, pareil. J'ai 20 Furies V6. J'en ai quelques-unes en rab à vendre. Tout ce qu'il y avait en rab, j'ai quasiment vendu tout le surplus. Sauf les Furies, bon, il reste quelques-unes en loose. Euh, mais voilà. Vraiment, c'est cette esthétique. Le chaudron, je l'ai encore dans sa boîte. Je l'ai dans sa boîte, les potes. Et malheureusement, il se déplace. The Old World. Donc The Old World prend en compte le chaudron V8 qui a des roues. Donc peut-être que je lui mettrai des roues, je sais pas, ou je le garderai comme relique. Oh bah je sais. Ça fait un superbe... Comment ça s'appelle? Ça fait un superbe train de bagages. Problème réglé. Je prendrai un chaudron V8 pour le jeu, et puis ça en train de bagage en objectif. Magnifique. Et puis l'hydre. Les hydres, j'en ai deux. C'est une de trop. Ça, c'est une bouse infâme, hein, parce que ça, c'est du métal. D'accord. Pour ceux qui n'en ont jamais eu entre les mains. C'est une grosse pièce, en vrai, pour l'époque. Les têtes ne tiennent jamais. T'es obligé de contrepercer deux fois, sinon ça tient pas, c'est un enfer. Et d'ailleurs, celles que j'ai, les deux, je crois, sont beaucoup plus rigides au niveau de la nuque. Alors, c'est des figurines que j'ai achetées d'occasion déjà montées. Donc, je me demande, est-ce que c'est la même génération de figurines? Est-ce qu'il y a eu deux générations d'hydres? Est-ce qu'il y avait plusieurs options de montage? Ça, j'y crois pas une seconde. Ou est-ce que celle-là, c'est une conversion en soi? Pour avoir vraiment des coups qui se tordent. S'il y a des anciens fans d'Elfe Noir, si vous avez l'info, je suis preneur. Là, pareil, les harpies, fantastiques. Bon, j'adore ces figurines. Les ombres, magnifiques. Les sang-froids ont très mal vieilli, mais heureusement, ils ont été refaits. Le Kraken Chair qui nous dit les figues métal dans leur état originel, c'est loin d'être donné l'occasion. La plus belle lead, je crois que c'est celle de la V8. Celle de la V8 est très jolie. Mais il y a une esthétique. Il y a une esthétique. J'en ai une de la V8, mais pour la monter en carry de bis, tu vois. Celle-là, il y a une esthétique. Ça colle. Là, par contre, c'est peut-être un peu de la nostalgie. Peut-être que, universellement, tu vois, ces figurines, ces sculptes-là, garde noir, exécuteurs et tout, sont pas reconnus comme étant les plus beaux. Moi, je trouve qu'ils sont beaucoup plus beaux que ce qui a été fait après. Et pour le reste, ça tient un peu de la nostalgie, de ouais, mais je rêvais dessus quand j'étais gamin et je veux les faire maintenant, quoi. Et ouais, Figure Métal dans la originelle, bah ça dépend lesquels, quoi.
J'avoue que j'avais une vingtaine d'exécuteurs en RAB, donc il m'en reste 20, j'en avais une vingtaine en RAB. J'ai eu aucun mal à les vendre à 110 balles, tu vois. Vraiment, c'est parti en 3 jours. Par contre, des Fury, j'en ai 6-7 en loose, un peu mélangé d'autres trucs. Je les ai mis à 30 balles, tout le monde s'en branle. Par contre, je viens de voir, mais je crois pas que j'ai le bout de l'icône. Et ça, c'est clairement un icône de Slanesh. Et je crois que j'ai pas le bout sur celle que j'ai. Il faudra que je vérifie. Mais je trouve ça incroyable d'avoir un icône de Slanesh sur une Fury de feu noir. Enfin, on sait qu'il y a un lien de toute façon, hein, mais c'est une dinguerie. L'effet Madeleine de Proust est à prendre en compte, en effet. Tout à fait. Tout à fait. Mais tu vois, ceci dit, ça, c'est dégueulasse. Je les remplace sans problème par ceux qui sont arrivés après. Pareil, les corsaires, je les remplace par des corsaires en plastique. Parce que le. Comment ça s'appelle? La différence est beaucoup trop importante, je trouve. Bien que ça, j'en ai fait un quand j'étais gamin. Le petit dragon, je l'avais pas en rouge. Oh, les orques et les gobelins aussi, hein. Grimgor, boîte en fer. Borgut, éclat de pif. Et franchement, si je devais choisir une réincarnation dans une race de Warhammer, tu vois, juste pour le nom qu'on pourrait me donner, je choisirais les orques. Ils ont vraiment des noms délirants. Franchement, trouver des noms pour tes personnages orques ou tes personnages gobelins, c'est, je pense, 20% du hobby quand t'es joueur de Star Wars. C'est vraiment, t'as une bonne part de ton fun qui vient de là, quoi. Ah, on est à nouveau sur les pages un peu arrachées. On sent qu'on arrive à la fin du bouquin, il manque trop de trucs après. Oh, les arbalétriers de Rougloud. Le géant. Vraiment des figurines incroyables, hein. En vrai, le géant a super bien vieilli, je trouve. Je vais même vous dire un truc. Et c'est pas une Madeleine de Proust, hein, cette fois. Je trouve qu'il met une branlée au géant plastique. Avec son gros bide, là, hein, qu'on retrouve encore avec Geoff Sigmar de nos jours. Je trouve qu'il lui met une branlée. Il est vachement stylé. Si je devais avoir une figurine de géant dans une armée d'orques, tu vois, c'est celui-là que je prendrais. Oh, les contes vampires. Vampire von Karstein. Vampire dragon de sang. Vampire Lamian. Alors ça, par contre, j'avoue. Putain, il y avait des figurines de Necrarch. Il y avait des figurines de Necrarch. La dinguerie. J'avoue que ces deux-là, là, pareil, hein, si vous les avez dans les placards et qu'elles vous servent à rien, je suis intéressé. J'ai un projet de Lamian et autant je compte bricoler un truc avec Sekar, la figurine de AOS, et puis la figurine de Neferata V8 sur sa grosse bestiole là pour la jouer sur Cauchemar Ailé. Euh, Autant j'avoue que ces figurines sont plutôt sympas et je les intégrerais bien. Putain, mais il y avait des figurines de Necrarch. C'est dingue ça. Le Manfred, hein. J'adorais ça aussi. Quand j'étais gamin, j'adorais aussi les contes vampires. J'avais le livre d'armée, j'avais plein de zombies et tout. Bon, le Strigoi, là. En vrai, et pareil. Vous savez quoi? Je suis sur un projet de Ghoul en ce moment. À titre perso, entre les commandes de peinture. Ça pareil, si vous en avez un dans les placards, je suis intéressé. Pour l'ajouter à mes Strigoi. Parce qu'il est. C'est dégueulasseur le dégueulasse, tu vois. Ça rentre dans l'armée, sans problème. Franchement, sans problème. Bon, c'est vrai qu'elles ont un certain charme, les ghouls de l'époque aussi. Mais pour le coup, pour des raisons logiques, je suis parti sur des ghouls en plastique. J'adore l'esthétique, mais je crois que j'en ai parlé. J'en ai parlé dans une vidéo sur YouTube euh, qui s'appelait de l'utilité des codex, je crois, ou alors c'était le sous-titre.
Ah non, c'est J'ai retrouvé l'âme de Warhammer. Ouais, c'est ça. Ou notamment, je mentionnais le coup de cœur que j'ai pour cette esthétique. Des squelettes un peu vieux. Vieux dans le style, c'est un peu très années 80 et tout, voire même plus ancien. Euh, à cause notamment du film Jason et les Argonautes. Et où je disais vraiment que ouais, ça me parlait. Ça me parlait. Je pars pas là-dessus pour mes projets d'armée. Mais si je devais me faire, tu sais, je sais pas, une bande type Mordheim par exemple. Je sais pas s'il y a des squelettes à Mordheim, tu vois, mais s'il y avait des squelettes à Mordheim et que je devais y jouer un jour, et j'ai un pote qui y joue, donc ça peut se faire, tu vois, je partirais sur cette esthétique. Pour un petit projet, tu vois. Je partirais sur des vieux trucs. Grotesques. Ça y rentre, hein. C'est pas malaisant, pour le coup. Je sais pas si ça y rentre complètement vis-à-vis de ce qu'on disait tout à l'heure. Un peu goofy, un peu cartoon. Bah, ridicule, quoi. Le carrosse noir, évidemment. La Banshee. Des grands classiques. Des grands classiques. Et puis les Scaven, il y a de quoi bouffer aussi, hein. J'adore les Scaven. J'ai un projet d'armée de Scaven. Les Scaven aussi, c'est. Je crois que ça a commencé à dégénérer. Parce que bon, les elfes noirs, je m'étais dit, let's go, je le fais. Avant même que ils annoncent la sortie de The Old World, qui a été annoncée genre avant le Covid, hein, c'est pour vous dire. Mais après, il y a eu AOS en V2, je crois. Ils ont sorti une Battle Force de Noël, peut-être de Skaven, dans laquelle il y a une cloche, trois colosses de choc, donc les espèces de rogres gigantesques là qui étaient sortis en V8, 40 rats des clans. Il y avait d'autres trucs, hein, mec, je sais plus, je vais regarder. Et bref, c'est des choses qu'on traînait, qui n'ont pas eu un énorme succès à la vente. Et mon boutiquier local, un jour, met une petite promo dessus. Il y avait deux boîtes et c'est passé de -10 à -25, je crois. J'ai acheté les deux boîtes. J'ai fait, allez, une longue vie et Nikumouk. Et avec l'envie de faire des Skaven. Mais pour le coup, j'ai récupéré beaucoup de figurines d'époque. Alors, pas celle-là de Cloche Hurlante, on est d'accord, la version plastique. Mais par exemple, tu sais, les armes lourdes, bah, les armes lourdes, métal, enfin beaucoup de Fencast pour le coup. Et pas les nouvelles qui sont magnifiques, hein. Mais parce que en fait, les rats des clans, je préfère les anciens, qui sont plus moches, mais qui sont plus faciles à peindre que les nouveaux. Et qui sont moins chers parce que plus personne m'en veut. Donc je suis parti sur une esthétique respectée, tu vois. Je vais essayer de retrouver le contenu. Je vais pas les fouiller dans la chambre pour retrouver la boîte, hein. Battle Force, Skaven. Putain, si c'est ça, je suis un enculé parce que j'ai racheté des. Ces derniers mois, j'ai écumé des annonces pour retrouver des moines de la peste. Oh, attendez, je vous mets le truc. Pour trouver des moines de la peste pas trop cher, c'était un peu chiant. Putain, si c'est cette boîte, en fait, j'ai tout ce qu'il me faut en moine de la peste. J'en ai même plus que nécessaire. Parce que j'ai la boîte en deux fois. Regardez, c'était celle-là de boîte. Où il y avait donc une cloche hurlante, slash creuset de la peste, un saboteur technomage, trois colosses de choc, 40 rats des clans, 40 moines de la peste. Mais voilà, ça avait pas eu de succès, et un an après, il avait mis une promo dessus. J'en ai pris deux. Bon, le colosse de choc, finalement, n'a pas de profil. Donc, bah, j'ai 6 colosses de choc. Je pense que j'en garderai que 3. J'en vendrai 3. Je garderai les 3 autres. Parce que si jamais un jour je les joue, si on fait un profil maison, si je fais du Kuntaz ou quoi que ce soit, je veux dire, ça reste quand même, c'est censé être une unité vraiment giga costaud qui coûte giga cher en points. Je me vois pas en avoir 6. Le ratio investissement en argent, surtout en temps, et pour les faire vis-à-vis de la place que ça prend et de l'utilité que j'en aurai, est vraiment pas, vraiment pas folle. Si on nous dit sympa ces rétrospectives, tu en fais souvent. Pour spécialement, c'est pas la première fois, hein. Mais bon, il se trouve que pour le coup, les sujets de discussion ont dérivé jusque-là, et puis voilà, c'était un petit kiff. Mais bon, au bout d'un moment, je veux dire, je peux pas dire que c'est une ligne éditoriale, quoi. Je peux pas baser mon contenu sur regardez ce vieux truc, voilà, la nostalgie. Moi, je suis né en 95, d'accord. Donc ma nostalgie, elle s'arrête à là. Elle va pas plus loin.
Ça serait vous mentir que de vous faire refléter autre chose. Mais voilà, putain, il va falloir que je vérifie, parce que ça se trouve, j'ai acheté des... Putain... Bon, ça va, j'ai dû en acheter 40, j'ai dû en trouver 40. C'était quand même en trouver 40, c'était pas facile. Alors, 40 moines de la peste en trop. Plus 40, parce que j'en garderai que 40 en tout, hein, j'en ferai pas 80. Putain, c'est là que j'aurais 80 moines de la peste à vendre. Quel enfer, quel enfer. Ouais, Tanko Levorax, hein. Pas très bien vieilli, hein, pour le coup. Et ouais, puis alors là, attention, parce que là, les guerriers des clans qui mettent, ça, c'est des vieux, c'est les premiers en plastique, je crois. Et ceux de la boîte, là, que je vous ai montré, c'est la deuxième génération en plastique. Et là, Age of Sigmar, ils ont sorti la troisième génération en plastique il y a un an et demi. Elles sont magnifiques, mais quand on a 120 à peindre, tu regrettes les anciennes figurines moches qui pouvaient se torcher en brossage à sec. Et les meutes de rats géants. Je sais que j'ai quelques rats géants qui traînent. J'ai celui-là avec les cornes dans le dos. Ça, je sais que je l'ai. J'en ai peut-être un ou deux autres, mais je crois pas que j'ai de quoi. Je crois que ça se joue par 40 en plus. Mais bon, ça se trouve, je veux dire, il faut juste des figurines de rats. Je crois que même Green Stuff World en vend. Et puis même, bon, c'est des figurines de rats moches. Ça, pour le coup, je pense que si j'en fais, ce sera avec de l'impression 3D, quoi. Putain, puis regardez, dans le catalogue, il y a des petits tutos peinture, quoi. Bon, ça vaut ce que ça vaut, hein. C'est pour la fourrure. Mais le concept est sympa quand même. Les coureurs nocturnes, ça c'est toujours les mêmes figurines. D'ailleurs, ça y est, elles sont passées Legends Age of Sigmar. Elles sont plus dans le Battle Tom, elles sont Legends. Mais sinon, c'est toujours les mêmes figurines. Moi, je les aime bien, hein, mais c'est une putain d'anomalie, quoi. Oh, les vermines de choc en métal, quoi. Le Raogre en métal. Les moines de la peste en métal. Qui sont très sympas au demeurant. Franchement, de toutes les vieilles sculptures en métal, je trouve que eux, ils ont très très bien vieilli. Les encenseurs à peste. Le canon à malfoudre. Alors, c'est simple pour mon projet. J'ai deux kits modernes, V7, V8, je sais plus, pour faire des catapultes. Et j'ai deux canons comme ça. Je crois que j'ai pas tous les servants. Il va falloir que je bricole avec d'autres figurines. Mais j'ai deux canons comme ça, récupérés pour une bouchée de pain. Pour justement faire les canons. Parce que j'aime bien la gueule du truc. Je le trouve stylé. Et beaucoup plus stylé que le canon du double kit avec la catapulte. Voilà. Et horde du chaos. Ah, c'est tout mélangé visiblement. Horde du chaos, bête du chaos, tempête du chaos. Oh, il y a des choses à dire sur cette page. Il y a des choses à dire. Bon, premièrement, cette figurine. C'est une figurine que j'ai fait dans mon enfance. Que je trouvais stylée à l'époque. Que j'ai vendue. Franchement, j'ai dû la vendre 5 balles, tu vois. Genre vraiment envie de me foutre en l'air maintenant quand je dis ça. J'en ai retrouvé une, guère plus chère. Coup de chance. Et je la ferai. Je sais pas si je l'intégrerai dans un truc et tout, parce que j'ai acheté quand même le bataillon des maraudeurs. Là. J'ai craqué un peu mon slip ces 2 derniers mois. Et... Maintenant, faut que je cravache pour gagner de la thune. C'est vrai que j'ai un peu pété mon slip. Donc je pense pas que ça s'utilise avec des maraudeurs. C'est trop différent. Mais je trouve cette figurine fantastique. Je la trouve vraiment magnifique. Et je suis très content de l'avoir retrouvée. Et à défaut, je sais pas, je ferai un petit diorama, j'essaierai de la peindre pour faire une petite pièce de concours, je sais pas. C'est compliqué à dire parce que comme c'est des figurines un peu rigides, en concours, ça gagnera jamais rien. Sauf si c'est un concours à thème, quoi. Le sorcier avec le familier, je les adorais quand j'étais gamin. Alors, quand j'étais gamin, il y avait le... Ah, comment ça s'appelle? J'ai complètement oublié. Tu sais le film d'horreur où t'as le personnage vêtu de noir avec le masque blanc qui descend, là. Qui ressemble un peu à ça. Et du coup, je trouvais ça excellent. Genre, vraiment, ça me marquait. Maintenant que je suis plus grand, j'y vois plus une référence au cri. Le tableau, là, de... Je l'ai plus. Tel... Ah, comme ça, là. Merde, qui c'est qui a peint, ça? Putain, le trou de mémoire. Bon, en tout cas, j'y vois davantage une référence à ça, maintenant, en tant qu'adulte. Et ce que je trouve vraiment fantastique, c'est que le familier, j'en sais vraiment l'exacte copie du bâton, tu vois. Munch! Merci, Elfric.
Merci Elfric, je t'en prie, installe-toi, n'hésite pas à follow la chaîne. Et Scream pour le film. Putain, oui, Scream. Et heureusement que t'es là, parce que j'ai plus de cerveau, moi. Et bah merci pour le follow. Et donc, ouais, maintenant j'y vois davantage ça. Et c'est vrai que je trouve la figurine vraiment chouette. Vraiment, il est accroupi, il a une gueule pas possible, et le bâton et le familier, enfin, c'est exactement la même pièce, tu vois. Je trouve que c'est une bonne idée de représentation. Vraiment. Je trouve que c'est vraiment une bonne idée. Bon, Prince Démon Ignoble, Archaon, je n'ai jamais rien eu à foutre d'Archaon. Bellacore, j'en ai jamais rien eu à foutre de Bellacore jusqu'à ce qu'il refasse sa figurine en 2021, je crois. C'est une des rares fois, alors la figurine de Bellacore en plastique, c'est une des rares fois où j'ai acheté une figurine à sa sortie. Et j'en avais pas le besoin, j'avais pas d'armée ou l'intégrer ou quoi que ce soit. Juste la figurine était fantastique. Take my money. Instant. C'est vraiment la seule fois que j'ai fait c'était une espèce d'achat compulsif et je le regrette absolument pas. J'ai fini par aller trouver une place dans mon armée de démons de Slanesh, voilà. Techniquement, qui sera jouable un peu partout parce que j'ai mis des références aux 4 dieux dessus. Et le truc qui dit surtout ne pas regarder les prix des anciens White Dwarf, ça fait mal à chaque fois. Bah en vrai, on a comparé 2-3 fois là. Il y a quand même plein de trucs qui sont pas si chers, hein. Maintenant, je veux dire, par rapport à l'époque. Franchement, hein. Franchement. Quand le champion aussi, 2 inch. J'ai toujours bien aimé cette figurine. Je ne la comprends pas. Je la comprends un peu mieux maintenant, mais quand j'étais gamin, je la comprenais pas. Genre, j'imaginais en fait que, genre, sa bouche, elle était de ce côté-là. Et que ça, c'était une espèce d'excroissance et tout. Et en fait, non, c'est une tête d'oiseau qui regarde dans cette direction. Mais j'aime bien. J'aime bien les figurines de Zinch en général. Et puis là, les potes. Pardon, mais Galrook, premier des dragons du chaos. La figurine à l'époque, enfin la figurine est incroyable. Le truc qui dit, je sais pas, 130 francs la première boîte de Space Marine. Oui, je veux dire, là on a regardé les prix, je me souviens de certains trucs en euros, tu vois. On a regardé face à des équivalents maintenant. Autant le Land Raider c'est un doigt dans le cul, hein, il a littéralement fait x2. Autant, comment ça s'appelle, on a regardé genre les sœurs de bataille, tu vois, qui étaient vendu en blister de 3 en métal. Bon, ok, effectivement, ces dernières années, il y a eu des petites augmentations, ce qui fait que ça rattrape. Mais il y a vraiment des trucs où au final, bah, c'est pas si cher, hein. Et surtout au niveau de battle, on a regardé genre les bataillons. Bataillon de battle, tu sais, on a regardé les trucs, on a fait ok, pour 80 balles, t'as ça. Et puis tu regardes ce que t'as maintenant pour, je sais plus, je crois que c'est 110, un truc comme ça, avec les réductions des revendeurs, des machins. 105 ou 110, t'es en mode, ouais, t'as l'équivalent, voire un peu plus maintenant, alors que l'euro a perdu la moitié de sa valeur. Donc en réalité, franchement, ça va, hein. Franchement, ça va. Ouais, clairement. Non, non, mais les Cadiens, c'est une gigadouille, tu vois, par exemple. Il y a toujours des trucs où c'est des gigadouilles. Mais il y en a aussi des trucs où, bah, au final, ça va. Franchement, au final, les prix sont équivalents, voire restent intéressants. Parce qu'une fois que tu prends en compte l'inflation, voilà, hein. Le litre d'essence, il était à combien à l'époque où tu payais ta boîte de Space Marine en francs? Voilà. Ta baguette de pain, elle était à combien? Ton pain au chocolat, il était à combien? Ton loyer, il était à combien, tu vois? Je veux dire, la vraie douille, c'est pas Games qui, sur certains produits, bah, les rend moins avantageux. Mais la vraie douille, bah, c'est l'inflation, tout simplement, c'est la dévaluation de la monnaie. Mais Galrock, en tout cas, j'ai toujours adoré cette figurine. J'ai toujours trouvé extrêmement spectaculaire, les couleurs, les dents partout, machin. J'en ai chopé un pour faire. Alors, au début, c'était pour faire des conversions pour mes démons de Zinch. Et ensuite, j'ai vu qu'en fait, il avait un profil jouable en tant que tel. Donc, je ne sais pas ce que je vais en faire. Et par contre, gigantesque déception, la figurine, elle est minuscule en vrai. La figurine, elle est minuscule. C'est simple, là, ça vous donne une idée, ça dit que elles sont montrées à 75% de la taille réelle. Voilà. Elle fait 10 cm de haut. Donc en vrai, elle fait 12-13 cm de haut. Ce qui, pour l'époque, est bien, tu vois. Ce qui, pour maintenant... Ah, ouh, le premier des dragons du chaos. Ouais, cool. Ah ouais. Oh putain, puis là, et franchement, là on a une brochette en bas, hein. Champion de Nurgle monté. C'est simple, cette figurine est tellement légendaire qu'ils l'ont refait pour Age of Sigmar. Encore plus folle. Franchement, elle est
dingue, elle est dinguissime. C'est vraiment figurine de fou. En vrai, quand il pense, le socle est bien, hein. Le mec, il a fait des petites bulles dans le marais. C'est une dinguerie. Les Parisiens, les bulles dans le marais, pour les provinciaux, c'est pas la même chose, d'accord? Krakenshare qui me dit la dévaluation de la monnaie, c'est pas vraiment un concept maîtrisé par le français. Ah, en même temps, on lui apprend pas à l'école, donc c'est compliqué, hein. C'est compliqué. Et oui, on est très paresseux, on se repose beaucoup sur l'école pour nous apprendre des trucs, et l'école nous apprend pas les bons trucs. Le champion de Zinch monté, pareil. Sur cette figurine vraiment très très stylée. Pour le coup, il a vraiment une tête de Thousand Sun. Vraiment, aujourd'hui, tu le fous dans une armée, si ce n'est l'échelle peut-être ou la rigidité, il a vraiment une tronche de Thousand Sun. Et le champion de Slanesh monté. Quel beau gosse. Quel beau gosse. Et vous savez quoi? Alors je sais pas exactement où il est rangé, donc je vais pas aller vous le chercher, mais j'en ai un. J'en ai un dans sa boîte. Alors c'était les boîtes VPC blanches, malheureusement, donc la boîte est pas spécialement jolie. Mais j'en ai un dans sa boîte, tout neuf et tout. Achat compulsif. Je l'ai vu passer à 30 balles sur Vinted, j'ai fait oh putain. Achat compulsif. Et derrière, je suis en mode merde, qu'est-ce que j'en fais maintenant? Ceci dit, ça fait quand même 3-4 figurines du chaos. C'est que j'ai chopé un peu en mode ah putain, la figurine est trop cool. Il y a un petit côté Madeleine de Proust, je vous l'accorde, un petit côté nostalgie. Mais derrière, je suis en mode je sais pas quoi en foutre. Ça commence à faire beaucoup de figurines, hein. Si j'accumule suffisamment de figurines dont je sais pas quoi en foutre, ça va se terminer en armée, hein, vous le savez, hein. Mais ouais, vraiment figurine délicieuse, quoi. Il reste plus grand chose, hein. On est sur la dernière page. Bon, on reconnaît les 4 dégueux, là. Et les hommes bêtes, il n'y a pas eu de transition. Sans transition, les hommes bêtes, voilà, qui sont bah, à nouveau vendus hein, de nos jours, hein. Et j'avoue que on en reparle après. On en reparle après parce que je sais qu'on termine sur les hommes bêtes. Mais déjà, alors une chose, Morgur. Les gens qui ont la figurine de Morgur. Il a des pattes ou c'est une espèce de limace le truc? Parce que c'est une question que je me pose depuis plus de 20 ans, d'accord? Je n'ai jamais vu de photo de cette figurine sous un autre angle que celui-ci. Genre vraiment personne ne l'a, personne ne l'a peint, personne ne la montre sur internet. C'est terrible. Euh, Est-ce que c'est une limace? C'est ma question. Ça pourrait être incroyable, hein. Et si ça se trouve, ça l'est pas, et je suis très triste. Kotimu, bonsoir à toi, qui nous dit bonjour, je l'ai, ce Keeper of Secret. Bah moi j'en ai un aussi, que j'ai coupé en deux et que j'ai mis sur une mutalite pour faire Ah merde, le crabe là, en Slanesh. Le broyeur d'âme de Slanesh. Attends, je vais te le chercher si tu l'as jamais vu. Il est spectaculaire, mon truc. Coucou! T'as vu ce beau gosse? Ah, je fais pas souvent des conversions spectaculaires, mais celle-là, j'en suis tellement fier qu'elle est sur. J'ai créé une section service de conversion sur mon site en dessous du service de peinture, euh, motivé par elle. Voilà. Voilà, voilà. Mutalite que je vais choper à 15 balles d'occasion. Donc en plus, j'ai le Vortex que je vais pouvoir utiliser pour d'autres projets. Et mon choix, c'était que bah, je trouvais que le côté mécanique faisait pas assez Slanesh. Donc on est parti sur quelque chose de beaucoup plus organique. Et le canon qui est là, c'est un canon de guerrier tyrannide métal V2. Et c'est ce tuyau l'original, et celui-là c'est un tuyau que j'ai sculpté. Inspiration hentai, non pas spécialement. Il se trouve que, bon voilà, ouais, il y a de la bave de partout, voilà, bon bah je l'ai fait en blanc, sans trop me poser de questions, parce que je trouvais que ça allait, tu vois, dans la couleur, c'était ok. Et il se trouve qu'il en a aussi au niveau du cul. Donc, je, je le jure solennellement, c'était de base sur la figurine. Et il se trouve que, par extension, ça peut ressembler à autre chose que de la bave, et on reconsidère du coup ce qui lui pendouille des tentacules de la gueule. Faites ce que vous voulez de cette information. C'est un pur hasard. Chevalier du chaos, les cavaliers maraudeurs et les maraudeurs. Ouais, pour le coup, j'avoue qu'ils ont bien fait de les ressortir. Le char du chaos, à qui il manquait certainement une roue à mon pote en cinquième. M. M, c'était 40 € et quelques. 45 40. Putain, je crois que c'était 42,50 ou 45 € pour 5 figurines de cavalerie. Ce genre de truc, maintenant, Games vous les vend par 10 pour 70 balles, prix Games. 55 prix revendeur, un truc comme ça. Donc, en termes de prix, voilà, je me permets de revenir là-dessus, hein. Franchement, il y a des trucs, c'est pas plus cher, hein. Et encore une fois, c'est sans parler de l'inflation.
Et puis les démons, évidemment, qu'on a déjà vus. J'avoue que les démons de Zinch m'ont toujours fasciné quand j'étais gamin. Je les trouvais très jolis, très colorés, avec des fondus de partout. Je savais pas que ça s'appelait un fondu à l'époque. Mais je les trouvais vraiment fantastiques. Et le hurleur est toujours une figurine que j'ai adorée. Bon, maintenant, on l'a vu une semaine dernière ou il y a 2 semaines, je sais plus. Quand j'ai vérifié le lot que j'avais acheté, là, bon, j'en ai chié contre les murs. Ah, il y a les unités bestiales et il y a les unités spéciales. Ah là là. Hard d'homme bête. Il n'y a pas de différence gore on gore. Genre c'était les mêmes kits. Sinon, ouais, il y a les bestigores, il y a les corngores. Là, il y a les pestigores. Et effectivement, il y a pas des slangors ou les angors. Les angors sont arrivés en... Putain, je crois que c'est V8. En tout cas, ils ont toute leur place à OS. Il y a une armée entière qui est basée dessus. C'est triste. Et les slangors, c'est une pièce... Alors, je sais pas s'ils sont arrivés en V8 de battle. Je suis pas sûr. Je crois que c'est du AOS. En tout cas, ouais, c'est une unité d'élite où ils sont par 3. Mais c'est une grosse figurine. Mais ouais. Puis voilà, on arrive au bout. J'ai pas les pages suivantes. J'ai pas les pages suivantes, mais on va s'arrêter quand même sur les ogres du chaos qui sont vilains. Et sur le troll du chaos, on dirait plus un gobelin géant. Mais enfin, voilà. Ouais, petit trip nostalgique de ce vieux catalogue en ruine. Mais c'était sympatoche.